Howdy petit sur Rémi. Aujourd'hui, comme chaque année, il y a une vidéo sur des voyages ou des parcs d'attractions. Et aujourd'hui, on va se pencher sur Disneyland Paris. Emanation, and a million faces formed together, made for elevation. I'm a soldier, won't surrender. Faith is like a fire that never burns to embers. The voice of the unheard. Love is the answer. I gotta speak it, believe it, that's how I feel inside. I can't sit here crying. You can take my heart. You can't resist us. This is how we rise. Heavy as a hurricane, louder than a freight train. This is how we rise. You can't resist us. It's our resistance. You can't resist us. Disneyland Paris et le parc Walt Disney Studios, c'est tout un monde d'aventures, de découvertes, de féerie. Avec plusieurs univers au nom très évocateurs, il est vraiment très difficile de faire son choix au pays de l'enfance. Je vais donc te livrer 5 conseils pour avoir une expérience formidable et optimale, et aussi te livrer le compte rendu de ma petite escapade de début août 2021. On va commencer par les 5 conseils pour avoir un très bon séjour. Alors premièrement, je ne peux que te conseiller de prévoir tes billets à l'avance avant d'aller au parc, que tu aies déjà imprimé ou que tu l'aies sur ton téléphone pour pouvoir mettre le QR code, parce que tout simplement au guichet il y a beaucoup de monde dès l'entrée. C'est vraiment une vague déferlante d'êtres humains et de petits enfants très chiants. Donc le mot d'ordre, c'est à l'avance, et évidemment par exemple d'avoir déjà réservé, c'est-à-dire ne pas attendre le jour J, le jour où vous y allez pour aller au board, parce que il y a plein de monde, donc vous allez vraiment rater, vous allez attendre au moins 1 heure, 2 heures, et deuxièmement, c'est plus cher. Donc soit vous avez déjà réservé sur le site internet, soit alors vous allez dans des grandes surfaces autour où il y a des points de vente. Évidemment, je ne peux te conseiller que de prendre les billets en semaine et non pas en week-end. Par exemple, nous on y allait un mercredi parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Après, les jours où il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, c'est surtout le mardi, le jeudi, mais par exemple le samedi il y a vraiment beaucoup trop de gens. Évidemment, attention aux vendeurs de billets à la sauvette, d'une part parce que c'est pas très légal par rapport à Disney, deuxièmement parce que souvent quand les gens quittent Disneyland Paris, au lieu de garder les billets pour se faire des souvenirs ou de les jeter ou autre, eh bien ils vont donner leurs billets à ces personnes-là qui n'hésitent pas à utiliser des enfants des fois pour demander les billets, et en fait après ils vont les revendre, sauf qu'en fait c'est des billets qui portent le nom d'autres personnes, donc quand tu arrives au guichet on te dit non, ou alors c'est des billets qui sont déjà usagés, et donc souvent les personnes qui achètent aux vendeurs à la sauvette, je dirais même 80% du temps, se font avoir parce que ce sont pas des billets valables. Deuxième petit conseil, c'est le pass annuel, qui est vraiment une très bonne idée si tu habites déjà sur Paris, ou alors si tu es vraiment extrêmement fan de Disney, même si tu n'habites pas sur Paris. Cependant, avec la situation sanitaire actuelle, je te dirais que c'est une très mauvaise idée. Déjà logiquement c'est bête, parce que si c'est confiné, enfin voilà, c'est vraiment débile, mais en plus moi j'ai une amie qui l'a pris, elle se rend compte que c'est vraiment pas ouf, tout simplement parce qu'ils sont en train de fermer plein d'attractions, notamment le Rock'n'Roll Coaster, et puis le parc en ce moment est assez vide en fait, et donc du coup c'est un peu bête de prendre un pass annuel alors qu'il y a tout qui est en train un peu de changer, si je puis dire. Heureusement il y a encore quelques parades où on peut rencontrer certains personnages, mais bon, en ce moment 2021 c'est peut-être pas la bonne année pour prendre le passeport annuel. De même, prenez un fast pass. Honnêtement, quand vous arrivez, nous on n'a pas vraiment eu l'obligation de le prendre, parce qu'en fait on était avec une personne qui avait en fait une carte de priorité, peu importe que ce soit des attractions ou pas, donc du coup on avait déjà un fast pass, mais si jamais, prenez-en, parce que je peux vous assurer que on a fait plein d'attractions, mais on n'a même pas fini, donc franchement faudrait revenir. Nous déjà en ayant pris le fast pass, on n'a pas eu le temps de faire toutes les attractions qu'on voulait, et donc j'imagine même pas si on l'avait pas pris, enfin j'imagine très bien, parce qu'en fait il y avait des gens, nous on passait direct, on n'avait pas besoin de faire la queue, et il y avait des gens qui eux attendaient une demi-heure, 40 minutes, 1 heure, donc ils auraient dû faire quoi? Donc toute la journée 3 trucs en fait, je pense. Troisième conseil, c'est pour la nourriture. Genre vraiment manger c'est un calvaire, mais c'est un passage obligé, surtout si tu veux rentabiliser ta journée et faire
faire toute la journée. Parce qu'en fait les prix des billets ont déjà augmenté, ils vont encore augmenter avec la réouverture de 2 ou 3 nouveaux parcs. Donc du coup faut vraiment rentabiliser à fond. Donc il arrive un moment où on va manger. Nous perso on a fait et le petit déj et le déjeuner, mais il y a des gens aussi qui font le goûter ou le dîner carrément là-bas. Mais donc du coup ça peut très vite chiffrer et en plus de ça il y a beaucoup de monde, donc tout le monde a généralement faim au même moment, c'est-à-dire midi, 16h, enfin bref. Et donc du coup le seul conseil que je peux donner c'est de soit réserver les tables, voilà, parce que par exemple nous on voulait faire le resto Ratatouille mais on n'a pas pu le faire. C'était Ratatouille ou c'était Aladdin, je sais plus. On n'a pas pu le faire parce qu'on n'avait pas réservé à l'avance, il y avait déjà plein de gens qui avaient tout réservé, donc du coup on pouvait pas le faire, à moins de manger debout, mais on voulait pas manger debout, on voulait se poser, donc on a abandonné. Ou alors d'autre part, c'est de changer ses horaires, donc au lieu d'y aller à midi, d'y aller genre vers 11h ou 13-14h, parce que justement les gens vont déjà tous manger ou ils seront déjà en train de refaire des attractions, donc ce sera déjà plus calme, il y aura moins de monde et en plus il y aura plus de chances de trouver des places assises dans les restos que vous voulez vraiment. Ensuite il faut faire attention au prix. Par exemple je sais qu'au Aladdin un repas pour une personne c'était plus de 40 €, donc certains sont vachement chers alors qu'il y a meilleur ailleurs et moins cher. Par exemple nous on a mangé au Hakuna Matata, donc c'était le Roi Lion, on a même mangé du côté de Timon, voilà, parce que je sais pas, tout le monde voulait aller au Timon et Pumba, du coup on allait au Timon. Donc c'était vachement bon, c'était vachement bien. Moi j'ai pris un menu 2, on a tout testé, menu 1, menu 3, menu 2. Franchement c'était vachement bon pour 15 à 20 €, je sais plus, mais franchement c'était vachement bon. Après de toute façon quand on va à Disney on sait que tout est beaucoup plus cher, entre 5 et 20 € plus cher que dans la vraie vie quoi. Quatrième conseil, ça rejoint un petit peu le troisième, c'est au niveau des dépenses. Donc pour essayer d'un peu plus économiser, peut-être avant de partir établir un budget, se dire je dépasserai pas 60 € d'achat, ou je pense par exemple aux gens qui viennent avec des enfants ou autres, de dire en fait tu repartiras qu'avec 1 ou 2 cadeaux et ça ne devra pas dépasser 6 à ça évite les colères, ça évite de dépasser le budget même pour soi-même. Je fais un cadeau pour ma petite soeur, je fais un cadeau pour moi, je fais un cadeau pour mon copain, enfin voilà, ça permet de faire un budget et de s'y tenir parce que ça chiffre très vite, comme j'ai dit tout à l'heure, des fois il y a 10-20 € de plus que sur le site Disney Store ou dans des magasins quoi, autour. Aussi il faut savoir que lors des soirées Disney ou des événements Disney, il y a moins 30% de réduction, donc peut-être attendre les moins 30% au lieu d'acheter directement. Après je sais qu'ils ont ouvert plein de nouvelles boutiques dans lesquelles on va retrouver des produits de plus en plus exclusifs, donc si jamais vous avez des passes ça peut peut-être être plus intéressant de dépenser votre argent dans les boutiques avec les passes, parce que du coup comme ça vous aurez des objets exclusifs. Je pense aux collectionneurs. Moi je suis pas spécialement une collectionneuse Disney, mais je sais que si ça avait été des mangas ou des pop ou des figurines j'aurais été trop contente. Personnellement j'ai pas eu trop besoin parce qu'en fait il y avait une personne avec qui on était qui avait la carte des moins 20% parce qu'elle travaille là-bas, donc du coup à chaque fois qu'on faisait un achat on avait moins 20% sur tous nos souvenirs. Il y a juste les tout premiers où on n'a pas eu les moins 20% parce que quand on est rentré on s'est séparés du groupe et du coup je me suis retrouvée avec mon copain dans le magasin et du coup j'ai dit allez vas-y on achète direct. Et du coup j'ai acheté, j'ai payé 33 €, j'aurais pu payer 27, un truc comme ça. Donc toute réduction est bonne à prendre, surtout quand à la fin de la journée on fait les comptes et on se rend compte qu'on a bien dépensé. Cinquième et dernier conseil, ce serait plutôt de préparer la visite à l'avance, vraiment, pour limiter le temps perdu. Donc déjà si vous avez le fast-pass vous gagnez un temps fou, mais il y a d'autres petites techniques pour en fait un peu optimiser le temps et donc finalement faire plus de choses et avoir beaucoup plus de souvenirs. Et par exemple aussi il y a les photos que vous pouvez acheter qui font, malheureusement elles font 40 € le lot de 6 ou 5 je sais plus, donc c'est assez cher. Nous ce qu'on faisait c'est qu'à chaque fois qu'on sortait des attractions on attendait que nos têtes passent sur les bidules et on prenait en photo puis on se barrait, voilà, tout simplement. Il faut déjà prévoir votre temps parce que nous perso on a pris le RER A pour y aller. Donc ça nous a mis au moins 1 heure. Enfin, encore on avait une demi-heure de retard parce qu'on avait une panne d'oreiller, donc heureusement que j'ai une horloge interne qui m'a réveillée parce que sinon là on aurait été foutu. En tout cas prévoir à l'avance la navette que vous allez prendre, si la payer à l'avance, si vous devez la payer. Moi j'avais pris un pass Navigo pour la semaine, donc du coup parce que je suis restée une semaine, donc du coup j'avais pas déjà à la payer, mais bref, avoir vos titres de transport, ne pas oublier vos billets bien entendu, avoir préparé votre sac la veille, donc avec tout ce qu'il faut. Franchement j'ai pris le strict minimum, c'est-à-dire un poncho pour éviter de le payer 15-20 balles là-bas, un cache-nez, de l'eau, des mouchoirs et un petit encas si jamais on trouvait rien pour bouffer, on n'allait pas crever de faim, et puis c'est tout quoi, les trucs de base. Évidemment d'imprimer le plan, donc soit
soit vous l'avez sur l'application, soit vous l'imprimez. Pour savoir se repérer un petit peu. Bon, nous on n'en a pas eu vraiment besoin parce qu'on avait un guide attitré, mais ça peut être sympa pour choisir 10 à 15 attractions que tu voudrais faire dans la journée. On était avec des personnes qui savaient déjà, qui connaissaient très bien et qui savaient vraiment lesquelles étaient les meilleures attractions à faire si on y allait qu'une fois quoi. Et bah du coup on n'en a pas eu vraiment besoin, mais ça peut être sympa de planifier en fait quelle attraction tu voudrais faire pour essayer de te donner un challenge pendant la journée. Essayez de préconiser les parcs qui sont plus petits en premier pour finir par les gros parcs, parce que justement les gens vont commencer par faire les gros parcs et après ils vont courir pour faire les petits parcs. Ceci dit, regardez bien votre montre par rapport à l'heure de fermeture pour que vous ayez le temps de switcher de parc en fait et d'avoir le temps de faire tout ce que vous vouliez faire, parce que franchement la journée est passée en un clin d'œil. J'avais l'impression qu'en 5 minutes il était déjà 19h. N'hésitez pas à checker les horaires de parade. Exemple, si la parade commence à 17h, veillez à être présent là-bas vers 16h, 16h30 parce que sinon il n'y aura déjà plus de place du tout. Donc voilà, c'était tout pour les conseils. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire pour donner tes impressions. J'adore échanger avec toi et aussi à me suivre sur les réseaux sociaux car c'est là où je suis très active. Je vais recommencer de plus en plus à faire des vidéos et des posts. Donc voilà, sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao.